Pourquoi, comment, où, quand? To be or not to be? Fromage ou dessert? Oh, c'est vrai que je me pose trop de questions, hein. Mais bon, je trouve toutes les réponses. Bah, enfin presque. Et si vous étiez témoin d'un tremblement de terre? Eh oui, des séismes, ils sont produits tous les jours dans le monde. Heureusement, je vous rassure, il s'agit le plus souvent de toutes petites secousses qui ne sont parfois même pas ressenties par les humains. Mais ça peut aussi être plus sérieux. Dans ce cas, le réflexe, après s'être mis à l'abri, c'est de chercher à s'informer, surtout lorsqu'on n'est pas vraiment habitué à ce genre de phénomène naturel. Une application a donc été développée par le Centre sismologique euro-méditerranéen avec le soutien de la fondation Maïf. C'est l'application Lastquake. Et on peut la télécharger sur tous les smartphones. Cela permet de visualiser tous les séismes sur la planète et évidemment ceux qui sont à proximité. Oh là, ça remue beaucoup là en Alaska. Alors cette application, eh bien elle nous donne la localisation du tremblement de terre, mais aussi sa magnitude et également elle fait un rappel très simple des consignes de sécurité. Mais Lastquake, c'est aussi un outil citoyen où chacun peut envoyer des messages directement sur l'application ou via d'autres réseaux sociaux. On peut ainsi décrire ses impressions avec un commentaire ou en sélectionnant une image qui correspond à ce que l'on voit autour de soi, ou encore en envoyant des photos ou des vidéos. Bref, grâce à la géolocalisation de chacun, cela va permettre d'évaluer le périmètre des zones les plus touchées et d'organiser les secours plus rapidement et plus efficacement. Et l'application Lastquake prévient aussi des tsunamis. Et oui, parce qu'après s'être fait secouer comme un prunier, malheureusement, on peut aussi se faire rincer par un raz-de-marée. Pas cool. Presque tous les tsunamis sont générés par des séismes sous-marins, plus rarement par des séismes terrestres. D'immenses vagues déferlent alors sur les côtes qui sont parfois situées à plusieurs milliers de kilomètres de l'épicentre. Les sismologues calculent alors le risque d'un tsunami en fonction de la localisation du séisme, c'est-à-dire sa profondeur et sa distance des côtes, et en fonction aussi de sa magnitude. Ils peuvent également donner une estimation de sa puissance et du temps qu'il mettra pour atteindre le littoral. Aussitôt, une alerte est alors envoyée sur l'application Lastquake pour signaler un risque de tsunami. Mais l'application informe aussi de la fin de l'alerte ou de l'absence de risque pour évidemment éviter de créer de la panique pour rien. Et autant dire que toutes les informations sont fiables, il ne s'agit surtout pas de créer de fausses alertes qui finiraient par discréditer cette application. Bon, et s'il y a un séisme suivi d'un tsunami en même temps qu'un ouragan? Oui, je sais, je me pose trop de questions.